Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage où l'on va se pencher sur un paradoxe théologique assez fascinant, notre quête constante et presque universelle de preuves physiques tangibles pour valider le divin. C'est vrai, l'instinct humain espère souvent une démonstration spectaculaire, une sorte de preuve irréfutable pour effacer tous les doutes. Aujourd'hui, on va explorer exactement pourquoi cette soif de miracle persiste à travers les âges et ce qu'elle révèle réellement sur le cœur de la croyance moderne. On a tous déjà entendu ou même ressenti ce sentiment très commun. Croire, ce serait quand même tellement plus facile si l'on pouvait juste assister à de grands miracles de nos propres yeux. Imaginez un peu. Si on pouvait voir la séparation de la mer Rouge en direct, observer la manne tomber du ciel pour nourrir des milliers de personnes ou assister à une guérison fulgurante, le doute s'évaporait sur le champ, n'est-ce pas? C'est vraiment l'argument classique. On exige un signe incontestable, comme si l'absence d'effets spéciaux grandioses dans notre quotidien justifiait nos hésitations. Plongeons donc au cœur du problème avec notre première section, la recherche du miraculeux. Ce qui est super intéressant ici, c'est la façon dont le texte vient complètement renverser notre perspective habituelle. En fait, on a souvent tendance à penser que les peuples de l'Antiquité, comme les Israélites, avaient un avantage incroyable parce qu'ils vivaient à l'époque de ces fameux prodiges. Mais l'argument central, c'est que les croyants modernes ont des fondations beaucoup plus solides. Là où les anciens avançaient un peu à tâtons, avec une histoire très limitée et sans texte achevé, l'ère moderne, elle, bénéficie d'une vue d'ensemble de la Bible complète et d'un contexte historique absolument immense. Et quand on dit immense, on parle carrément de 6000 ans d'histoire biblique enregistrée. Contrairement aux figures anciennes, nous avons aujourd'hui accès à une véritable mine d'archives, de leçons et de témoignages accumulés sur des millénaires. D'ailleurs, l'évangile de Jean souligne très clairement, au verset 30 et 31 du chapitre 20, que d'innombrables signes ont été consignés par écrit précisément pour forger cette croyance. Donc, le point de départ n'est absolument pas le vide, on a déjà énormément de matière. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, une riche histoire de preuves. Et attention, cette idée de s'appuyer sur l'histoire n'a rien de nouveau. Des leaders historiques majeurs, comme Moïse, insistaient déjà lourdement là-dessus. Au lieu de dire aux gens d'attendre passivement le prochain grand spectacle surnaturel, Moïse soulignait constamment qu'il fallait se souvenir du passé. La mémoire collective, c'est ce qui devait servir de moteur à la confiance dans le présent, pour ne jamais oublier comment le divin avait déjà guidé les choses auparavant. Une autre perspective vraiment captivante émerge de ces textes, les signes que les sociétés réclament à corps et à cri, ils seraient en fait déjà là. Le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, par exemple, sert de véritable feuille de route. Il indique que de très nombreuses prédictions prophétiques se sont déjà accomplies et continuent de se déployer sous nos yeux aujourd'hui même. L'évidence n'est donc pas manquante, c'est souvent notre propre perception qui a besoin d'être ajustée pour la voir. Voyons comment cela se traduit sur le terrain avec notre troisième section, la frustration de Jésus. Le texte pose ici une question directe et franchement percutante. L'humanité d'aujourd'hui, avec sa demande perpétuelle de preuves tangibles, ne fait-elle pas exactement la même chose que les anciens pharisiens? À l'époque, malgré tout ce qu'ils voyaient, ils mettaient sans cesse le divin à l'épreuve, exigeant toujours plus. Et cette dynamique de défiance, elle semble se rejouer en boucle. L'être humain est toujours là, à réclamer inlassablement juste un petit signe de plus. Historiquement, la réponse à cette exigence sans fin est marquante. L'Évangile selon Marc décrit que Jésus soupira profondément en son esprit face à cette attitude. Et il ne s'agit pas d'un coup de colère, non. C'est l'expression d'un épuisement spirituel vraiment profond. Une fatigue intense face à cette obstination à réclamer des signes extérieurs, alors que des preuves éclatantes étaient déjà là, sous leurs yeux. Alors, quelle est la solution? C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième section, une véritable rénovation spirituelle. Cette citation, tirée de l'ouvrage Jésus-Christ d'Ellen G. White, nous donne vraiment la clé de tout le problème. Selon elle, les manifestations purement extérieures ne transforment personne en profondeur. Le vrai besoin, ce n'est pas d'avoir une illumination intellectuelle avec des preuves scientifiques froides ou des miracles irréfutables. Non, le besoin fondamental, c'est ce qu'elle appelle une rénovation spirituelle, un changement qui s'opère de l'intérieur. Mais concrètement, à quoi ça ressemble une rénovation spirituelle? Ce n'est pas le gros frisson temporaire provoqué par un miracle. Le texte l'explique comme le besoin d'une marche authentique, d'une connexion réelle, vécue instant après instant avec le divin. Au lieu de rester assis à attendre qu'un événement cosmique tombe du ciel, il s'agit de construire une relation au quotidien. C'est quelque chose de dynamique, bien loin d'une simple certitude intellectuelle. Passons maintenant à notre cinquième et dernière section. Examiner la foi personnelle. Tout ce qu'on vient de voir prend vraiment son sens quand on repense à cette fameuse phrase adressée à Thomas, celui qui avait besoin de voir pour y croire. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », nous dit l'Évangile de Jean.
Et attention, l'idée n'est pas de faire l'éloge d'une foi aveugle. Puisqu'on l'a vu, une multitude de raisons de croire ont déjà été fournies au fil de l'histoire. Le bonheur, en fait, c'est d'avoir la sagesse de s'appuyer sur ce socle solide de connaissances sans exiger que l'invisible se matérialise sur commande. Bien sûr, le doute fait partie de la nature humaine, c'est inévitable. Mais comment le surmonter ? La stratégie proposée ici, c'est de choisir là où on porte son attention. Il faut se concentrer délibérément sur ce qui affermit nos convictions. Et surtout, refuser de nourrir le doute en ruminant sur le manque de miracles modernes. Et le meilleur outil pour ça, c'est d'utiliser activement l'immense mine de sagesse déjà disponible dans la Bible, pour transformer l'étude en un véritable ancrage. Et pour terminer ce décryptage, on vous propose un petit exercice d'introspection assez provocateur issu de notre texte. Si on disposait que de 60 secondes chrono pour décrire la foi, qu'est-ce qu'on dirait ? Et qu'est-ce que notre réponse révélerait sur notre propre parcours spirituel ? Est-on toujours en train de guetter un signe spectaculaire ou a-t-on commencé cette fameuse rénovation spirituelle intérieure ? C'est une question cruciale qui va chercher au plus profond de ce qui motive la croyance et qui, on l'espère, vous laissera matière à réflexion pour la suite.